Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'avril 2016 pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Si vous ne connaissez pas le signe de votre ascendant ni la position de votre lune, vous pouvez vous référer aux deux liens que je place en description de cette vidéo afin de découvrir quels sont ces signes et ensuite de regarder les taroscopes qui s'y réfèrent. Ça vous apportera un éclairage complémentaire par rapport à la position de votre soleil. Pour rappel, ceci est un tirage d'ordre général. Ça signifie que la lecture que je vous apporte s'adresse à un maximum de personnes. J'essaye de couvrir un maximum de domaines également, d'envisager plusieurs configurations possibles. Néanmoins, il se pourrait que certains d'entre vous ne se reconnaissent pas tout à fait dans ce que je dis. À ce moment-là, regardez, je répète, donc regardez bien le signe de votre ascendant ainsi que celui de votre lune, parce que dans certains cas, il peut y avoir une énergie qui est plus proche de votre situation actuelle dans ces signes-là. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce tirage en particulier, donc des cartes sur lesquelles vous voulez que je revienne, ou des associations qui n'ont pas été bien claires, vous pouvez me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont totalement personnalisées et adaptées à votre cas particulier. Avant de commencer, comme toujours, un immense remerciement à toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage également. Alors, amis taureau et ascendant taureau, vous pouvez noter vos jours de chance pour ce mois-ci qui sont le 5 et le 15 et vos chiffres de chance, enfin vos nombres de chance qui sont le 6 et le 23. Alors, ce mois-ci, amis taureau, ascendant taureau, lune taureau, vous risquez d'expérimenter une réalité qui sera éloignée de vos fantasmes. Il y a un clash direct, un conflit direct entre la réalité et le fantasme. Vous aimeriez dans l'idéal que votre réalité, que votre quotidien soit plein de romance, d'excitation, de fantaisie, d'aventure. Eh bien, il n'en sera... Enfin, comment dire Bien entendu, vous pouvez transformer votre réalité, amis taureau, je plaisante. Mais disons que pour certains d'entre vous, les attentes seront tellement surréalistes, tellement éloignées comment dire. En fait, vous aurez des attentes, mais qui seront difficilement réalisables dans la réalité, ou en tout cas, pas par les personnes qui vont vous entourer, ça c'est certain. Néanmoins, vous pouvez créer votre propre magie. Amis taureau et ascendant taureau, vous avez le contrôle sur votre vie et vous pouvez en faire exactement ce que vous voulez. Vous êtes créateur de votre réalité. Néanmoins, pendant ce mois d'avril 2016, vous risquez d'être sujet à la tromperie. Alors quand je dis tromperie, ce n'est pas nécessairement une tromperie d'ordre romantique. Ça peut être qu'une personne peut se présenter sous un certain visage, donc un visage qui sera bien évidemment parfait ou proche de la perfection. Et ensuite, au quotidien, vous vous rendrez compte que ce visage-là a été façonné exprès pour vous, spécialement pour vous, et ne correspond pas forcément à ce qu'est la personne, à sa vraie réalité. Vous pouvez tomber, en fait, il peut y avoir les deux cas de figure. Soit vous tomberez sur des personnes qui le feront volontairement, qui le feront sciemment, tout simplement parce que vous leur plaisez et qu'elles ont décidé de mettre en œuvre tous les moyens pour vous persuader qu'elles sont votre idéal, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Soit ça se passera de façon involontaire, mais il y a ce côté où vous n'êtes pas vraiment dans le meilleur mois pour faire preuve de réalisme et pour voir clairement certaines situations. Donc redoublez de vigilance s'il vous plaît, tant qu'on est dans le domaine du fun, du sentimental, où on ne s'implique pas vraiment, on se contente de flirter ou de jouer, ça peut aller. Par contre, si vous tombez sur une personne avec qui vous avez vraiment envie d'aller loin, de faire un bout de chemin, ça serait dommage de se précipiter. Prenez bien le temps de checker cette personne, prenez le temps de vérifier si ce qu'elle dit est bien en accord avec ce qu'elle vit, avec ce qu'elle est au quotidien.
Et dans le domaine des affaires, ne faites pas confiance non plus aveuglément. Gardez un coin pour la soif. Si vous faites des investissements notamment, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Restez vigilant quand même. Vérifiez les antécédents de vos partenaires, si jamais vous êtes dans le cadre d'une joint venture. Passez du temps en fait à vérifier les dossiers des personnes qui vous sont présentées. Parce que comme je vous ai dit, vous courez vraiment ce risque que des gens se présentent sous une certaine apparence et qu'ensuite vous découvriez avec le temps qu'ils sont complètement différents. Vous allez être très suspicieux de toute façon. Enfin, non, il faudrait que vous soyez plus... Alors, c'est pas suspicieux le mot, mais ne donnez pas votre confiance... Pardon. Ne donnez pas votre confiance trop facilement non plus aux personnes qui vont se présenter. Vous risquez de ressentir des sentiments, un sentiment de solitude, ainsi que des sentiments négatifs qui peuvent émaner des personnes que vous aimez. En fait, il y a un mouvement de répulsion, de répulsion, de rejet qui va se mettre en place ce mois-ci. L'énergie n'est pas vraiment dans l'attraction, mais ça c'est plus parce que vous-même vous ne serez pas très bien, serez pas très en harmonie ce mois-ci. Donc les personnes autour de vous vont le ressentir. Il y a une autre tendance dont on me parle, ce sont les personnes qui sont donc les taureaux, qui ont ce côté sarcastique, qui ont ce côté rentrer dans le lard des personnes. Faites attention, ça risque d'être mal interprété. Ne le faites pas avec tout le monde, même avec vos proches qui vous ont déjà signalé que ça les dérangeait un petit peu. Essayez de prendre en compte leur avis, parce qu'il se pourrait que ces personnes-là prennent sérieusement leur distance par rapport à vous ce mois-ci. Donc dans le domaine sentimental, c'est un petit peu comme si vous aviez vos blessures. Alors on me parle d'une idéalisation de l'autre, donc soit la princesse, la magnifique princesse, la belle au bois dormant, soit vous attendez le prince charmant en fait sur son cheval blanc. Vous voyez, c'est vraiment dans ces images-là qu'on est dans des stéréotypes, et bon, on peut le prendre de façon légère, mais pour certains d'entre vous, certains d'entre vous sont dans une idéalisation qui peut être pathologique aussi. Donc c'est important de prêter attention aux signaux que vous envoie votre corps, aux signaux que vous envoie votre esprit. Peut-être que ce côté idéalisation que vous avez envers l'autre remonte à votre enfance. Pour certains, c'est beaucoup plus... C'est une tendance de fond. Et ça va poser problème ce mois-ci. Donc vous risquez... Soyez doublement attentif si c'est une tendance de fond, parce que vous pourriez tomber sur quelqu'un qui va vraiment vous mentir et vraiment vous manœuvrer dans un sens peut-être plus malveillant que d'habitude. Donc ça se passe vraiment, si vous avez des blessures d'enfance, si vous vous sentez concerné par cette énergie, par cet état de fait, il est important de chercher de l'aide. Il est important d'aller consulter un psychologue ou un psychiatre pour les cas plus profonds, plus graves, enfin plus extrêmes. Mais cette sensibilité, vous avez une hypersensibilité pour certains, et c'est ça qui peut vous conduire à faire vraiment ce mois-ci des bêtises entre guillemets que vous risqueriez de regretter dans les mois suivants. Vous allez devoir travailler votre équilibre, d'où le message, je pense, de Maître Babaji qui nous parle de yoga. Yoga, ça peut être aller faire du yoga, certes, mais il peut y avoir une seconde lecture qui est de trouver votre équilibre intérieur. Donc éventuellement, oui, pour décharger un petit peu ce côté émotionnel qui est très marqué, si c'est votre cas, vous pouvez vous mettre à une activité physique qui soit basée également sur la méditation. Une activité physique qui réclame votre pleine conscience, et ça, faites vos choix en conscience. Réfléchissez, posez-vous plus de questions que ça.
Vous n'êtes pas un automate, vous ne devez pas agir donc en pilote automatique. Vous devez vous focaliser, poser des critères et savoir pourquoi est-ce que vous faites certaines choses. Pourquoi est-ce que vous faites certains choix. Si vous arrivez à vous focaliser sur une problématique en particulier, vous arriverez à savoir également comment trouver plus d'équilibre, comment trouver plus d'harmonie à l'intérieur de vous-même. Donc voilà, après on a également la présence de Maître Vishnu qui nous parle de confiance. Donc globalement, même si ce message est passé, si vous vous faites suffisamment confiance, si vous arrivez à dépasser ce côté fantasme que vous essayez à tout prix de faire coller, de prendre la réalité plutôt que vous essayez de faire coller à votre fantasme, vous allez voir que ce sera beaucoup plus... ce mois-ci peut s'écouler de façon beaucoup plus sereine. Par contre, dans le domaine professionnel, vous allez rencontrer, donc en fonction du transit, il peut y avoir l'énergie de personnes qui sont influentes, l'énergie de personnes qui peuvent vous servir de mentor. Donc là, le networking va être aussi quelque chose d'important ce mois-ci. Il peut y avoir un effet positif, un effet c'est pas en phase, c'est un effet un accroissement en fait du réseau que vous connaissez, un effet positif qui est apporté par ces personnes qui ont de l'influence et qui sont importantes dans le domaine d'activité dans lequel vous exercez. Si vous recherchez toujours dans le domaine professionnel, si vous recherchez, il serait bon pour vous de rechercher le conseil de tierces personnes, surtout si vous avez des investissements importants à faire, surtout dans ce cadre-là, entourez-vous de personnes de loi, peut-être des conseillers, tout simplement, des avocats, des notaires. Faites bien relire les documents si vous êtes dans un schéma de prêt, si vous avez souscrit un prêt, peut-être pour un achat immobilier, un investissement immobilier, faites bien relire vos contrats. Faites appel à des courtiers, vous voyez tout ça, recherchez la meilleure offre et demandez un regard extérieur parce que vous ne serez pas forcément vous ne serez pas forcément en état de le faire. Professionnellement, donc là si je lis donc le tirage, professionnellement il peut y avoir du positif ce mois-ci, il y aura du positif si vous faites les efforts nécessaires pour cela. Vous voyez qu'on a quand même un certain nombre de carreaux ce mois-ci, le faucille, et la faucille est le symbole de l'activité professionnelle. Donc il y a du mouvement quand même, vous voyez, surtout en fin de mois. Je pense que c'est le côté networking, le côté réseautage, c'est surtout en fin de mois qui va se mettre en place. Parce qu'on a un changement avec la roue de poisson, ensuite on a le cavalier, on a le roi de faucille, donc pour moi c'est un renouveau qui se met en place, des gens qui vont venir là pour vous aider, qui ne tombent pas forcément du ciel, mais qui arrivent là de façon... qui tombent à point nommé. Arrivent à point nommé dans votre parcours. Donc pour la première semaine d'avril, nous avons le 6 de cimeterre, nous avons la dame de pique et nous avons le pan. Donc ça se rapproche un petit peu de la configuration qu'il y a eu pour les vierges. Donc certains d'entre vous taureaux, ascendant taureau, et lune en taureau aussi, vous allez recevoir des nouvelles d'une dame, d'un personnage féminin. Il peut s'agir d'une sœur, d'une collègue, d'une amie, d'une ex-compagne, une femme divorcée éventuellement. La dame de pique représente souvent une femme divorcée, donc aux cheveux foncés. Si on reprend la lecture traditionnelle du trône de cartes, et en tout cas c'est une personne qui apporte des nouvelles et qui ne sont pas forcément qui sont pas très agréables. Donc soit c'est une personne que vous connaissez déjà et donc qui serait du signe de la Vierge éventuellement, puisqu'on a eu exactement la même configuration côté Vierge. Donc il peut s'agir d'une nouvelle personne, une nouvelle connaissance. Et à ce moment-là, avec le 6 de cimeterre, qui amène quand même pas mal de contrariétés, de rivalités, de malentendus,
et autres tracasseries, il serait bon de vérifier si vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne ou pas. Qui est-elle? Que veut-elle? Quelles sont ses intentions? Et que peut-elle apporter à votre vie, hein? Bien évidemment, c'est du négatif, il faut essayer de la neutraliser au plus vite. En plus, avec le 6 de faucille juste au-dessus, je pense que vous avez de vraies interrogations à avoir par rapport à cette personne. Le 6 de faucille, oui c'est ça, le 6 de faucille, lui, il entraîne beaucoup de contrariétés, retards, contretemps, des efforts qui ne sont pas récompensés, des difficultés qui surgissent. Donc, dans le domaine professionnel, il peut s'agir d'une collègue. Vous savez, cette collègue qui a le chic pour trouver ce qui ne va pas, pour trouver le petit point de détail qui ne va pas et qui peut retarder un projet de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ou alors cette collègue qui ne se présente jamais aux réunions de groupe si on a un travail à faire, si on a un travail à faire en groupe, un projet de groupe. Cette collègue qui a toujours le mot qu'il faut pour casser l'ambiance, pour réduire la motivation à zéro. Vous voyez, c'est vraiment ce type de personnage-là, ça peut être ce type de personnage-là. Étant donné qu'elle amène une certaine onde négative, faites bien attention quand même, hein. Si vous êtes dans le cadre d'une relation sentimentale que vous débutez, cette personne-là peut vous apporter pas mal de négativité là aussi, hein. Ça peut être une personne qui ne tient pas ses engagements, qui vous promet de vous rencontrer à un certain moment, puis au dernier moment, en fait, soit elle n'appelle pas, soit elle vous plante là, tout simplement. Faites attention à ce type de personnage, une fois de plus. Gardez un coin pour la soif et ne donnez pas votre cœur trop facilement. Et dans le milieu professionnel, ne lui confiez pas plus de responsabilités que ce qu'elle peut emporter. Et vérifier que la faute en fait ne sera pas reportée sur vous ultérieurement. Donc pour les taureaux qui sont en couple, hein, dans des couples bien installés, là j'entends, dans ces couples-là, il y aura des problèmes. Je pense notamment aux couples, décidément, Vierge et Taureau vont être très liés ce mois-ci, hein, pendant avril. Vous avez des configurations qui sont quand même très proches. Donc dans le couple, si vous aviez envisagé par exemple de lancer un business ensemble, il va y avoir des contrariétés, il y a des retards qui sont mis en place. Je ne pense pas que ça vienne... pour moi, ça peut venir du partenaire taureau. Forcément, puisqu'on est dans le taroscope taureau, ça vient du partenaire qui est taureau et d'un manque de réalisme. Ce partenaire-là peut avoir fixé des objectifs qui sont inatteignables ou alors n'a pas bien préparé. Quelque chose n'a pas été bien préparé dans le projet, dans le dossier. Et là, il faudra revoir. Il faut tout revoir dans le détail avant peut-être pas avant qu'il soit trop tard, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, mais il y a définitivement quelque chose qu'il faut revoir dans ce projet-là. Il ne sera pas mené à terme en l'état. Et ça peut occasionner du coup des conflits, certains conflits dans le couple. Surtout qu'au-dessus, vous voyez que nous avons la maladie qui évoque la nostalgie, qui évoque des états peut-être dépressifs, qui évoque une anxiété, une angoisse. Mais vous avez d'un côté le 5 de cœur, de l'autre vous avez le cavalier de trèfle. Ce cavalier de trèfle, c'est une carte très positive. Donc c'est un ami que vous avez. Donc si vous êtes en couple, il s'agit d'un ami. Si vous êtes taureau célibataire, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Étant proche du cavalier, du chevalier, servant sur son cheval blanc, oui. oui, tout à fait. En tout cas, c'est un personnage que je ressens comme plutôt positif. Mais je pense qu'il s'agit plus d'un ami, d'un conseiller, et pas nécessairement d'une rencontre amoureuse, hein. Il peut s'agir d'un frère aussi, d'où le 5 de cœur, de quelqu'un de votre famille. C'est quelqu'un qui est proche de vous et qui est là pour vous épauler. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Comme je vous l'ai dit, votre clarté à vous est obscurcie.
Donc ta maladie peut très bien représenter aussi ce côté je ne vois pas. Donc du coup là on voit le verre à moitié vide et pas à moitié plein. Et là on a besoin de l'énergie du cavalier de trèfle pour se requinquer un petit peu. Et enfin, comme je vous le disais, en quatrième semaine, dernière semaine d'avril, on a la roue de poisson, on a deux faucilles également, ce qui signifie qu'il y a du renouveau hein, dans le domaine professionnel. Si vous êtes, alors si ce n'est pas dans le domaine professionnel, ça peut être dans le domaine amical, relationnel. Et là, ça signifie pour moi des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. En principe, ce sont des amis qui seront plutôt masculins. Euh, voilà, ça m'étonnerait que ce soit quand même soit des figures féminines, hein, mais je pense que ce sont des amis qui sont masculins et qui vont intervenir pour vous. Ça peut être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et puis là vous allez trouver l'occasion de les revoir. Et il peut y avoir une connotation aussi professionnelle. Pour les taureaux qui sont en recherche d'emploi, ça signifie très nettement qu'il faut relancer votre réseau. Si vous avez fait une école, euh, et bien à ce moment-là, relancer le réseau des anciens. Euh, pour moi, la roue des poissons avec ces deux cartes-là me fait penser à vraiment oui, des personnes que vous avez connues avant et que vous pouvez relancer éventuellement pour qu'elles vous viennent en aide euh, dans vos activités actuelles. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis taureaux. Je reste à votre disposition par email à satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.